Étant donné que l'athéisme ne peut en aucun cas avoir un sens de la moralité absolue, ne serait-ce pas alors un saut de foi irrationnel que les athées eux-mêmes condamnent si sévèrement pour un athée de décider entre le bien et le mal? Moralité absolue? La moralité absolue qu'une personne religieuse pourrait professer inclurait quoi? Lapider des gens pour adultère, la mort pour apostasie, la punition pour avoir enfreint le sabbat. Alors, ce sont toutes des choses qui sont fondées sur la religion, des moralités absolues. Je ne pense pas vouloir d'une moralité absolue. Je pense que je veux une moralité qui soit réfléchie, raisonnée, argumentée, discutée et fondée sur, je pourrais presque dire, une conception intelligente. Ne pouvons-nous pas concevoir notre société avec le type de moralité, le type de société dans laquelle nous voulons vivre, si l'on regarde réellement les moralités acceptées parmi les gens modernes, parmi les gens du XXIe siècle, nous ne croyons plus à l'esclavage. Nous croyons à l'égalité des femmes, nous croyons à la douceur, nous croyons à la bienveillance envers les animaux. Ce sont toutes des choses qui sont entièrement récentes. Elles reposent peu sur les écritures bibliques ou coraniques. Ce sont des choses qui se sont développées au fil du temps historique grâce à un consensus de raisonnement, de discussions réfléchies, de débats, de théories juridiques, de philosophie politique et morale. Ce n'est pas religieux. Dans la mesure où l'on peut trouver les bons passages dans les écritures religieuses, il faut faire un tri sélectif. Vous parcourez la Bible ou le Coran et vous trouvez de temps en temps un verset qui est une profession de moralité acceptable. Vous dites « Regardez, c'est ça la religion » et vous laissez de côté toutes les parties horribles. Vous dites « Nous ne croyons plus à cela, nous avons évolué ». Oui, nous avons progressé grâce à la philosophie morale laïque et à la discussion rationnelle. Si la Bible nous donne vraiment ces valeurs morales absolues, alors pourquoi les croyants en Dieu ne sont-ils pas d'accord sur ce qu'elles sont? Peu importe, nommez n'importe quelle question morale avec laquelle nous luttons en ce moment. Le droit à l'avortement, le mariage homosexuel, quoi d'autre? La recherche sur les cellules souches, le suicide assisté par un médecin, la guerre, quoi encore? La contraception, la peine capitale. La peine de mort. Le fait est que, quels que soient ces sujets, vous trouverez de bons chrétiens dévoués, pratiquant, priant, aimant, lisant la Bible et cherchant la guidance de Dieu des deux côtés de ces questions. Paul a écrit que Dieu n'est pas l'auteur de la confusion, mais quel livre a causé plus de confusion que la Bible? Vous évoquez la morale absolue, mais ce ne sont que des mots. La vraie valeur vient de l'éthique humaniste et situationnelle. Cette idée que la moralité vient simplement de l'émission d'une autorité compétente, l'une des caractéristiques de la psychopathie est l'incapacité à distinguer les vrais principes moraux qui concernent le bien-être des gens et les choses qui émanent simplement d'une autorité compétente. Donc, si vous demandez à des enfants assis dans une classe « Bon, c'est quoi c'était est-ce que c'est acceptable de boire un soda en classe si le professeur vous en donne la permission ?» La plupart d'entre eux répondront oui. Si vous leur demandez « Est-ce que c'est acceptable de donner un coup de poing à votre voisin si le professeur vous en donne la permission ?» Ils reconnaissent immédiatement la différence entre une infraction morale et une simple règle conventionnelle, et cela concerne des enfants très jeunes. Mais les enfants à risque de psychopathie ne le font pas. Les enfants à risque de psychopathie pensent que les règles sont simplement imposées par une autorité. Donc si un enseignant dit que tu peux frapper un enfant au visage, tu peux le faire. Encore une fois, moi, je n'accuse pas les personnes religieuses en général d'être des psychopathes. Mais il y a un noyau psychopathe dans cette vision morale du monde. Cette théorie du commandement divin que le Dr Craig défend suggère que si Dieu te dit simplement de sacrifier ton fils aîné, il est bon de le faire. C'est de là que vient la bonté. Et donc tu as des gens qui se réveillent dans des caravanes partout en Amérique, souffrant d'une forme de maladie mentale qui les a déstabilisés et rendus vulnérables à cette façon de penser. Et il y a des gens qui tuent leurs enfants en pensant qu'ils sont Abraham, mais qui n'ont simplement pas été interrompus par un ange. C'est le genre de moralité que tu obtiens avec la théorie du commandement divin qui, encore une fois, n'offre aucune réplique. Aux djihadistes à part,
Désolé mon gars, mais tu as juste le mauvais Dieu. Il est maintenant admis que deux quantités existent dans cet univers. Il y a les faits, et la science peut offrir la discussion la plus rigoureuse à leur sujet. Mais il y a aussi les valeurs que beaucoup de gens, comme le Dr Craig, pensent que la science ne peut pas aborder. Des questions de sens, de morale et de ce à quoi sert la vie. Tout le monde pense que la science peut nous aider à atteindre ce que nous valorisons, mais pas à nous dire ce que nous devrions valoriser. Ainsi, en principe, elle ne s'applique pas aux questions essentielles de la vie humaine. Des questions comme la façon dont nous devrions élever nos enfants ou ce qui constitue une vie bonne. Maintenant, du point de vue de la science, et le Dr Craig vient justement d'exprimer cette opinion, on pense que lorsque nous regardons l'univers, tout ce que nous voyons, ce sont des schémas d'événements. Une chose suit simplement une autre. Et il n'y a aucun recoin de l'univers qui déclare que certains de ces événements sont bons ou mauvais, ou justes ou injustes. À part nous, nos esprits, c'est nous qui déclarons que certains événements sont meilleurs que d'autres. En agissant ainsi, nous projetons simplement nos préférences et désirs sur une réalité dépourvue de toute valeur en soi. Et d'où viennent nos notions du bien et du mal? Eh bien, elles nous ont clairement été inculquées par l'évolution. Le produit de ces pulsions simiesques et de ces émotions sociales. Et ensuite, elles sont modulées par la culture. Prenons la jalousie sexuelle, par exemple. Cette attitude est ancrée en nous depuis des millions d'années. Nos ancêtres étaient extrêmement envieux les uns des autres, malgré le fait que tout le monde était couvert de poils et avait de mauvaises dents. Cette possessivité s'exprime aujourd'hui dans des institutions culturelles comme le mariage. Donc une affirmation comme « il est mal de tromper son conjoint » semble n'être qu'un simple résumé de ces contingences. Cela ressemble à une improvisation basée sur la biologie. D'un point de vue scientifique, il semble qu'on ne puisse pas vraiment avoir tort de tromper son conjoint. C'est simplement ainsi que des singes comme nous s'inquiètent lorsqu'ils apprennent à s'inquiéter avec des mots. C'est là que les personnes religieuses, comme le Dr Craig, commencent à être mal à l'aise, comme elles devraient dans l'être. Et beaucoup ne voient donc pas d'autre alternative que d'insérer le Dieu d'Abraham, un Dieu de guerre de l'âge du fer, dans la mécanique comme un arbitre invisible de la vérité morale. Il est mal de tromper son conjoint parce que Yahvé le juge ainsi. C'est curieux, car ailleurs, Yahvé approuve le génocide, l'esclavage et le sacrifice humain. D'où viennent nos valeurs morales? Cela ne vient pas de la Bible, car presque personne n'y obéit, surtout pas à l'Ancien ni à la plupart du Nouveau Testament. Je veux dire, la peine de mort pour adultère, c'est la moitié du Congrès qui y passe. Personne, vraiment personne ne va faire ça, n'est-ce pas? Donc, on sélectionne, on pioche dans les livres saints en fonction d'autres choses qui s'est produite, à laquelle j'ai fait référence dans ma déclaration d'ouverture. Il y a eu ce changement, cette sécularisation de la morale. Vous devez avoir de bonnes raisons pour défendre vos principes moraux et savoir les exprimer clairement. Et donc, c'est ça le changement. Donc, même si toi et moi écoutons tous les deux cette petite voix intérieure pour décider ce qui est bien ou mal, Dinesh, j'affirme que tu ne le tires pas de la Bible, et moi non plus. Nous le tirons d'ailleurs. Je pense que nous avons développé cette propension à avoir des émotions morales, puis la culture les façonne et nous sommes devenus progressivement plus moraux. Je suis dans la même position face à ton Yahvé ou Jéhovah, quel que soit son nom. Je suis dans la même position vis-à-vis de lui que toi envers Zeus. Je n'imagine pas que ne pas croire en Zeus pousse à commettre de graves maladies. C'est exactement la même chose avec le fait de ne pas croire en Dieu, l'endroit où placer notre... Foi, c'est dans la conversation humaine. C'est tout ce que nous avons avec quoi travailler. Et le choix consiste à avoir une véritable conversation moderne du XXIe siècle, en nous servant de tous les outils et de toute la richesse de l'effort humain qui constitue notre héritage. Ou bien nous pouvons figer notre conversation dans un siècle précédent. Pour les musulmans, c'est peut-être le 7e siècle. Pour les juifs, le Bethugé portant, ouais, je vais dire, le vieux siècle avait le dopant Jésus-Christ. Et nous pouvons privilégier une conversation qui a eu lieu à cette époque entre des personnes qui voyaient à peine la sagesse d'échanger leur enfant contre une chèvre lors d'un sacrifice
et légitimer leur prétention à comprendre la réalité avec une certaine prescience. Je pense que nous devrions nous en méfier, étant donné ce que nous voyons autour de nous au nom de la religion. La question que je veux vous poser est la suivante. Si vous ne croyez pas au type surnaturel et que vous ne croyez pas en Jésus-Christ, sur quoi basez-vous vos décisions concernant le bien ou le mal dans votre vie? Je pense que chacun peut répondre différemment, mais pour moi, j'applique le critère de raison et de bienveillance. Avant d'agir, je me demande si c'est raisonnable et gentil. C'est tout ce qui compte. Puis-je commenter là-dessus, s'il te plaît, Dan? Il y a quelques semaines, j'ai rencontré des gens de l'Institut de recherche chrétienne pour débattre des contradictions bibliques. Et un gars a pointé son doigt vers moi et a dit « Si je partageais ta philosophie athée actuelle... » Tu serais mort. J'ai demandé « Je serais mort? Pourquoi ?» Il a répondu « Parce que je te tuerais. Sans la morale de la Bible, je serais un animal sauvage, tuant, volant, assassinant partout. Dieu merci, la Bible me retient. J'ai pensé « Merci Dieu. » Aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le feraient. Ferait entrer ça, beaucoup de... Les gens agiraient ainsi sans la Bible pour les en empêcher. Et les gens aiment la religion. C'est ce que les gens aiment. Ils aiment la religion. Pourquoi aiment-ils la religion? Parce qu'ils aiment se sentir comme de bonnes personnes. En fait, mon ami Richard Dawkins Foundation a mené un recensement en Angleterre lors du dernier recensement en Angleterre. On a demandé la religion et pour la toute première fois, un peu plus de 50% des gens en Angleterre se sont déclarés affiliés à l'Église d'Angleterre. 53%. Ils ont demandé à ces personnes pourquoi elles s'étaient déclarées. Puis, croyez-vous en la transsubstantiation, en la naissance virginale, en cela? La réponse fut non, 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 non. Ils ont alors demandé pourquoi êtes-vous religieux? La réponse était j'aime penser être une bonne personne, car la religion a accaparé la moralité. Je pense que c'est dégradant pour l'humain, pour nous, pour toi et moi, de laisser entendre, enfin pas seulement de laisser entendre, mais d'affirmer directement que sans une dictature céleste qui aurait une influence surnaturelle sur nous, ce qui, soit dit en passant, n'a jamais été vraiment prouvé comme existant. Mais sans cette hypothèse, nous ne saurions pas distinguer le bien du mal. Nous ne rendrions pas un objet volé trouvé dans un taxi. Nous ne donnerions pas notre sang si quelqu'un avait désespérément besoin d'une transfusion, à moins que nous ayons peur, soit d'une punition, soit que nous espérions une récompense. Tu pourrais me dire, si tu voulais, que tu ferais toutes ces choses même si tu n'avais pas peur de Dieu, mais je choisirais de ne pas te croire. J'ai plus de respect pour toi, sinon pour tes opinions, que cela. Certaines personnes qui sont psychotiques ou sociopathes peuvent éventuellement penser que seule la superstition les empêche d'être cruels, de voler, de piller, d'être violents ou d'autres choses du genre, mais je ne crois pas que ce soit vrai d'abord. Je pense que notre connaissance du bien et du mal est innée en nous. La religion tire sa morale des humains. Nous savons que nous ne pouvons pas vivre ensemble si nous permettons le parjure, le vol, le meurtre, le viol. Toutes les sociétés ou à toutes les époques l'ont déjà interdit bien avant le monothéisme. Nous sommes des mammifères peu évolués sur une planète éphémère et plutôt menacés. Les gens disent, eh bien, si tu crois ça, c'est déprimant, nihiliste. Ça rend les choses tellement aléatoires et capricieuses. Eh bien, oui, mais est-ce vrai ou non? Qu'est-ce qui est vrai dans votre point de vue? Qu'est-ce qui est vrai dans votre point de vue, monsieur? Eh bien, vous venez de dire que Dieu invente, crée une espèce humaine. Il regarde brièvement et conclut. Elle se rebelle contre moi. Vous avez cherché la connaissance. Maintenant, vous êtes en rébellion et vous allez souffrir. Rien ne peut vous arriver maintenant. Je vous ai créé, je peux vous détruire et je le ferai. Inondation, fléau. Qu'est-ce que c'est? C'est comme être un insecte ou un rongeur malheureux dans le laboratoire d'une personne cruelle et stupide. Et qu'est-ce qui pourrait être plus... Qu'est-ce qui est plus nihiliste? Qu'est-ce qui est plus nihiliste et aliénant que ça? Vous devez vous considérer comme créé incurablement malade. Et ensuite, on vous ordonne, sous peine de mort et de torture éternelle, d'aller bien. Ce n'est pas de la morale. Les gens se demandent, s'il y a un Dieu et s'il est bon, d'où vient tout ce mal? C'est une question qui fait strictement perdre du temps. Des choses, comme la guerre et la peste, existent parce que nous sommes des animaux pas très évolués qui vivent sur une planète au climat instable et que nous ne savons pas encore grand-chose sur notre situation.
La façon dont nous nous comportons les uns envers les autres est malheureusement reconnaissable dans le comportement des autres animaux entre eux, mais nous avons une idée très claire, et heureusement, il est presque impossible de s'en débarrasser. Si nous n'agissons pas de manière responsable les uns envers les autres, que ce soit pour des raisons altruistes ou non, les motivations n'ont pas forcément besoin d'être pures. Mais si nous n'avions pas de dimension sociale, de lien entre nous, nous n'aurions pas survécu, nous serions déjà disparus, nous ne serions jamais sortis d'Afrique. La question, en un sens, se répond d'elle-même. Maintenant, vous pouvez appeler cela la moralité, si vous le souhaitez. Et il y a certainement des individus qui agissent d'une manière qui nous semble être un sacrifice de soi. Et ils ont toujours eu un grand honneur dans toutes les tribus, sociétés et époques. Mais il faut seulement admettre notre parenté et solidarité, sinon nous disparaissons. La moralité ne peut pas être dictée pour nous. Elle ne se présente pas sous forme de comprimé que l'on peut avaler. Elle vient de la méthode socratique de persuasion morale, d'une longue réflexion. Pourquoi qualifier cela de mal ou de déshonneur? Sinon, pourquoi les 10 commandements ne disent-ils rien à propos de l'esclavage? Rien sur le génocide, rien sur la maltraitance des enfants, rien sur d'innombrables autres choses qui nous préoccupent et que nous considérons comme mauvaises, et environ 4 instructions sur la façon d'adorer un Dieu très jaloux, capricieux et de mauvaise humeur. Considérez le 2e commandement. Tu ne te feras pas d'image taillée. Est-ce vraiment la 2e chose la plus importante à laquelle il faut mettre en garde toutes les générations futures d'êtres humains? Est-ce vraiment le summum éthique et spirituel? Tu te souviens des musulmans qui ont manifesté par centaines de milliers à cause de caricatures. Pourquoi sont-ils autant énervés? C'est à cause du 2e commandement. Alors, tout ce chaos pieux, l'incendie des ambassades, le meurtre de religieuses, était-ce vraiment une grande manifestation d'intelligence spirituelle et éthique? Ou était-ce simplement une stupidité médiévale? Après réflexion, c'était une pure stupidité médiévale. La vérité était que presque tout précepte remplacerait avantageusement le 2e commandement dans la Bible. Que diriez-vous de « ne maltraitez pas les enfants » ? Que diriez-vous de « ne prétendez pas savoir des choses que vous ne savez pas » ? Essayez simplement de ne pas tout faire frire dans l'huile. Pourrions-nous vivre avec la prolifération qui en résulterait d'images sculptées? Je pense qu'on s'en sortirait d'une façon ou d'une autre. Un des problèmes de la vie politique américaine, selon moi, est que beaucoup, y compris des membres du Congrès et leurs électeurs, estiment qu'il faut la religion pour être moral. Ils ne comprennent pas comment cela peut être autrement. Être une personne morale sans religion. Quand on pense aux façons dont la religion pourrait faire de vous une personne morale, c'est effrayant. Je veux dire, prenez la Bible, par exemple. Si nous basions nos valeurs morales sur la Bible, nous lapiderions les adultères à mort. Et malheureusement, cela arrive. Ça arrive, exactement. Lapider les gens qui enfreignent le sabbat en ramassant du bois le jour du sabbat. Il est bien sûr possible de trouver de jolis versets dans la Bible. Ils sont assez rares, mais on peut en trouver. Vous pouvez faire une sélection, vous pouvez passer en revue et dire, eh bien, on va supprimer ce verset, et celui-là, et celui-là. Oh, en voilà un joli, on va garder celui-là. Supprimer celui-ci, supprimer celui-là, supprimer celui-là. Oh, en voilà un autre joli. Mais le critère selon lequel vous décidez quels sont les beaux versets et quels sont les versets méchants doit être extra-biblique. Il doit s'agir d'un critère basé sur autre chose que la Bible. Évidemment, sinon c'est circulaire. Dans ce cas, quel que soit ce critère, allons-y directement et supprimons l'intermédiaire qui est la Bible. Pourquoi s'embêter à utiliser ce critère pour décider quel verset vous aimez et quel verset vous n'aimez pas? Il suffit de mettre toute la Bible de côté et de décider ce qui est bon ou mauvais sur la base du même critère que vous auriez utilisé pour décider quels versets étaient bons et lesquels ne l'étaient pas. J'ai récemment fait séquencer mon acide désoxyribonucléique, vous pouvez aussi le faire, je vous le conseille.
Vous l'avez fait faire. Oui, vous pouvez découvrir ce qu'on a toujours soupçonné. Vous savez, je suis un demi-chromosome d'un chimpanzé, apparenté aussi aux plantes, aux légumes et à d'autres matières, ainsi qu'à d'autres animaux, et je ne pense même pas que l'évolution sache que j'existe. Et je ne pense pas que le Big Bang ait eu lieu en pensant à moi. Je regrette de ne pas être aussi solipsiste, égocentrique et arrogant que le souhaitent les religieux. Je doute que ces processus aient pensé à moi ou remarqué ma présence. Je n'ai pas l'impression de pouvoir faire tout ce que je veux. Pourquoi? Je l'ignore. Mais je le sais par contre-exemple que si je pose ce problème à toi, nomme-moi une action éthique accomplie ou une déclaration morale faite par un croyant qui n'aurait pas pu être faite ou accomplie par un non-croyant. Je doute fort que tu puisses le faire. En tout cas, personne n'a encore réussi. Je te laisse du temps, Corée. Non. Non, si je demandais à n'importe quel... Si l'on demande au public de citer une mauvaise action ou déclaration faite au nom de la religion, chacun trouve un exemple immédiatement. Ton argument n'avance donc pas, il se limite à l'idée absurde qu'il faudrait une permission divine pour bien agir. Car si nous n'y croyons pas, nous pourrions mal agir. Or, les faits sont ce qu'ils sont, et le fait est... que non. En réalité, la matière vient d'abord, mais... J'ai déjà le... L'esprit est un cerveau, avant d'être quoi que ce soit d'autre. Bien sûr, toute personne qui dit le contraire raconte des absurdités totales. Il me semble que la religion donne aux gens de mauvaises raisons d'être bons, alors que de bonnes raisons existent réellement. Laissez-moi vous poser la question. Qu'est-ce qui est plus moral ? Aider les pauvres, nourrir les affamés, défendre les faibles par simple souci de leur bien-être, ou le faire parce que vous pensez que le Créateur de l'univers veut que vous le fassiez. La vérité, c'est que les gens n'ont pas besoin d'être menacés de damnation pour aimer leurs enfants, aimer leurs amis, vouloir collaborer avec des inconnus, ou même reconnaître qu'aider des inconnus peut être l'une de leurs plus grandes sources de bonheur. Et quel genre de moralité est-ce là qui repose entièrement sur le désir égoïste d'échapper à la damnation? Cela semble passer à côté du cœur même de ce que nous entendons par moralité, c'est-à-dire une véritable préoccupation pour le bien-être des autres êtres humains. Il est évident qu'il est possible d'apprendre à nos enfants à développer une telle préoccupation et à grandir en empathie et en compassion. Sans nous mentir à nous-mêmes, ni leur mentir sur la nature de l'univers, sans faire semblant de savoir des choses que nous ne savons pas. Vous pouvez enseigner la règle d'or à vos enfants comme un précepte éthique d'une grande sagesse sans prétendre savoir que Jésus est né d'une vierge. Beaucoup, voire la plupart des chrétiens, sont de bonnes personnes. Beaucoup d'entre eux ont enrichi le monde de belles manières. Beaucoup d'entre eux parlent de paix, d'amour, de charité et de compassion, et nous applaudissons cela. Beaucoup d'entre nous participent aussi aux manifestations avec les chrétiens pour ces causes qui améliorent le monde. Personne ne nie que les chrétiens ont été bénéfiques pour le monde. Personne ne le nie. La question est, le christianisme est-il bon pour le monde? On pourrait dire la même chose à propos du Dalai Lama. On pourrait dire pareil des musulmans, qui sont de bonnes personnes et ont enrichi le monde de multiples façons. Les Juifs et les Hindous sont des personnes charitables et pacifiques. Ils ont accompli des choses merveilleuses. Mais ce que nous faisons en disant cela, c'est que nous séparons des religions ces aspects de bonté et de charité qui sont communs à toute l'humanité. Ils sont communs à toutes les religions, ce qui signifie que ce ne sont pas des valeurs religieuses. Ce sont des valeurs humaines dont nous parlons. Si nous sommes juste des molécules, d'où vient la moralité? Qu'est-ce que la moralité? Qui dit que nous ne sommes que des molécules en mouvement? Vous êtes matérialiste. Que pourriez-vous être d'autre? Nous sommes des primates assez évolués qui ont un besoin inné de solidarité humaine et de la reconnaître. Vous pouvez appeler cela la morale si vous le souhaitez. Je pense que je le ferai. Il n'y a que de bonnes personnes. Pourtant, de nombreux individus, créés à l'image de Dieu, naissent psychopathes ou sociopathes. Ils n'éprouvent pas ce besoin et prennent même plaisir à le violer. J'ignore où cela s'inscrit dans le plan de Dieu, mais c'est ainsi présenté. Livrées à eux-mêmes, les bonnes personnes feront autant de bien qu'elles le peuvent. Les mauvaises personnes feront toujours du mal. Pour pousser une bonne personne à mal agir, rendez-la religieuse. Oui, nous sommes faits d'atomes. Tout est fait d'atomes.
des molécules et de l'acide désoxyribonucléique, nous ne sommes que des produits chimiques. Nous ne sommes qu'un sac de produits chimiques, on peut dire ça. C'est un certain niveau d'analyse, mais nous sommes bien plus que ça. Vous savez, nous sommes capables de toutes ces choses incroyables, y compris de trouver un but et un sens à la vie grâce aux autres. Peu importe s'il y a un au-delà, nous vivons ici et maintenant. Nous prenons soin les uns des autres. Nous nous aimons les uns les autres. Nous avons un but en interagissant ensemble. C'est très humain et c'est très précieux. Que ce soit validé ou non par une source extérieure, cela n'a vraiment pas d'importance. Tu devrais simplement être bon pour le bien en soi. La science ne peut pas dire qu'il est mal de faire souffrir des êtres sensibles. Mais si tu décides pour d'autres raisons qu'infliger de la douleur est mal, la science peut t'aider à déterminer ce qui est susceptible d'être douloureux et quels êtres sont susceptibles d'être sensibles. En tant qu'évolutionniste, je pourrais même avancer un argument moral qui pourrait te surprendre. On pense souvent que les espèces intelligentes souffrent plus et méritent plus de considération morale. Mais si nous posons la question darwinienne, à quoi sert la douleur? Cela peut mener à la conclusion opposée. La douleur est un avertissement. Ne refais pas ça. Ton action a causé de la douleur cette fois. La prochaine fois, ça pourrait te tuer. Mais pourquoi ça doit être aussi sacrément douloureux? Pourquoi ne pas simplement lever un petit drapeau rouge dans le cerveau en disant « ne refais pas ça ». C'est une question difficile à laquelle je ne vais pas prendre le temps de répondre ici, mais voici maintenant le paradoxe. Une espèce moins intelligente aurait besoin d'une douleur plus forte pour comprendre « ne recommence pas ». Donc, peut-être que nous avons notre morale envers les autres espèces complètement à l'envers. Et c'est un argument scientifique qui nous a menés à cette conclusion éthique. Ce qui est intéressant à noter, c'est que notre esprit ne nous appartient pas entièrement d'une certaine manière, ils ne nous appartiennent même pas en grande partie. En fait, tout. Ce à quoi nous pensons, toutes les distinctions que nous faisons et les choses que nous ressentons sont entremêlées avec cette sorte d'espace intersubjectif. Nous avons la culture, nous avons les normes sociales, nous avons toutes ces choses qui nous influencent. Et dans la mesure où nous sommes des individus qui pensons par nous-mêmes, nous devons aussi influencer cela en retour. Je veux dire, nous disons des choses, nous publions des choses, nous faisons des choses qui ensuite changent le contexte dans lequel nous existons. Et ma raison d'espérer, c'est que le contexte peut changer de façon assez radicale et assez rapidement. Et la meilleure analogie que je connaisse à ce sujet concerne le racisme. Le racisme, dans ce pays, a changé. Maintenant, ce n'est pas que le racisme est complètement disparu, il y a encore des racistes, et le racisme est un problème, et des gens sont victimes de discrimination. Mais il y a 100 ans, des éditoriaux étaient publiés régulièrement dans tous les grands journaux, qui aujourd'hui semblent tout droit sortis d'un pamphlet du Ku Klux Klan. Je veux dire, c'était ouvertement raciste. Des diatribes. Et bien sûr, des milliers de personnes ont été lynchées. Beaucoup d'entre vous ont vu ces photos de lynchage. Je veux dire, tous les citoyens respectables de la ville étaient là, habillés de leurs plus beaux vêtements du dimanche. On parle de rédacteurs de journaux, de sénateurs, d'instituteurs et de parents avec leurs enfants. Tout cela pour prendre une photo souvenir sous le cadavre pendu, lacéré et souvent partiellement brûlé d'un homme noir, suspendu à un arbre ou à un lampadaire. Cela s'est produit par milliers pendant des décennies. Des gens ont même rapporté des restes humains comme souvenirs et les ont exposés au travail. Je veux dire, c'est juste... Ça ne fait pas sens aujourd'hui. Et c'est une mesure de combien notre société a changé et de combien nos attentes envers elle ont changé. Et je pense que nous devons... Et à l'échelle de l'histoire, tout cela s'est produit très très rapidement. Et je pense que l'espoir, c'est que quelque chose de similaire puisse se produire autour de cette variable de fausse certitude, de démagogie religieuse et de dogmatisme. Et cela peut arriver ici, cela peut arriver dans le monde musulman, et nous devons trouver un moyen de l'encourager, et je ne sais pas comment faire, à part essayer de parler raisonnablement sur tous ces points, mais je pense que
En théorie, cela peut arriver très vite, même en une seule génération, si nous avions un système éducatif qui remettait systématiquement en question les absurdités religieuses dès l'entrée des enfants. Il est très probable que cela ne survivrait pas à la confrontation, et ça, eh bien, c'est soit le système éducatif, soit les absurdités, l'un des deux céderait. Je pense que le problème que j'ai avec la religion, à chaque point du spectre, du modéré à l'extrême, c'est qu'elle constitue un refus permanent de la possibilité de développer une discussion véritablement rationnelle, moderne et ouverte sur la nature de notre subjectivité, sur la possibilité d'une éthique et d'une spiritualité véritablement conforme à notre rationalité telle qu'elle existe aujourd'hui. Chaque personne religieuse, chaque personne qui s'engage à rester chrétienne ou bouddhiste, donne essentiellement une approbation tacite aux divisions religieuses dans notre monde et dit en substance que nous avons besoin d'une certaine dose de mythologie, d'un certain degré de conte de fées, que nous devons faire semblant. Il arrive qu'on doive faire semblant de savoir. Et c'est tout simplement faux. Les croyances ont des conséquences, et les croyances religieuses, devraient être soumises au même type de pression conversationnelle que toutes les autres croyances, et ce tabou qui accorde un passe-droit aux croyances au nom de Dieu dans notre discours doit être levé. La science revendique plus qu'une méthode. Elle prétend nous donner de l'espoir pour l'avenir, mais en soi, la science n'a pas de limite éthique. Quelles sont les valeurs, si Dieu et la foi doivent être exclus, qui permettront réellement de mesurer l'impact de la science sur la vie humaine? Il est faux de dire que la science n'a pas de limite éthique. La science repose sur la recherche de la vérité, ce qui constitue une limite éthique vraiment importante. Je ne pense pas que la religion partage cette limite. Le fait est que dire la vérité et la transparence totale, ainsi que le doute de soi, être sceptique parce que la personne la plus facile à tromper, c'est soi-même, et je pense que toutes ces valeurs sont en fait exactement celles dont nous avons besoin pour une société meilleure. Toutes ces choses, si elles étaient vraies dans mon pays, à Washington, ce serait un endroit meilleur, et donc, je pense que la science peut offrir un monde meilleur, et en fait un monde plus éthique. Et dans la mesure où vous parlez de moralité, alors vous pouvez obtenir plus que ce que vous trouverez dans des livres écrits par des paysans de l'âge du fer, qui ne savaient même pas que la Terre tournait autour du Soleil. Je pense vraiment qu'en fait, si vous regardez les démocraties et la science ne s'est pas épanouie dans les pays qui n'ont pas de démocratie, et la démocratie ne peut pas fonctionner sans les éléments mêmes sur lesquels la science repose. Un public informé, une législature informée, qui fonde la politique publique sur des faits empiriques plutôt que sur l'idéologie. Le dialogue entre la science et la religion s'est déroulé de cette manière. Ça a été une érosion implacable et unidirectionnelle de l'autorité religieuse. Je mets au défi quiconque ici de citer une question autrefois résolue scientifiquement, même imparfaitement, mais dont la meilleure réponse aujourd'hui serait religieuse. Désormais, vous pouvez imaginer d'innombrables questions auxquelles autrefois nous répondions par la religion. Et maintenant, l'autorité de la religion a été battue en brèche et annulée par la science, par le progrès moral et par le progrès laïque en général. Et je pense que ce n'est pas un hasard. Et le seul domaine où la religion semble encore tenir bon est désormais attaqué par la science. Et c'est une très bonne chose que la science s'y attaque. Et cela concerne toute la question de la moralité, du bonheur humain et de ce qui constitue la vie bonne. Et laissez-moi vous expliquer pourquoi je pense que c'est une question scientifique. La place de la science est finalement une question scientifique. Parce qu'il y a sûrement des faits objectifs à découvrir sur les fondements du bonheur humain. Au moment où vous admettez que la moralité est la spiritualité, et que la valeur est une question de bonheur et de souffrance, et
réduire la souffrance pour aller vers le bonheur, alors vous réalisez que s'il existe des faits objectifs à connaître sur le bonheur humain, et il y en a sûrement, des faits sur la façon dont les gènes, les idées, l'utilisation de l'attention, les systèmes économiques, les structures sociales, tout cela conspire à nous rendre heureux ou misérables. Il est vrai que le discours scientifique ne fait que commencer à aborder ces questions, mais il n'est pas trop tôt pour dire que l'amour est meilleur que la haine en termes d'éthique. Et nous étudions ces choses au niveau du cerveau. Finalement, nous comprendrons la base cérébrale de l'amour et de la haine ainsi que les types de mécanismes, à la fois culturels et personnels, qui amplifient ces états d'esprit. Il y aura des réponses ontsordewant justement ou fausses, et on verra que le crime d'honneur est une mauvaise stratégie pour élever des hommes compatissants. Nous le savons déjà, mais à un moment donné, nous le saurons biochimiquement. Si vous vous demandez pourquoi Dieu serait nécessaire pour être moral, je ne vois que 2 raisons pour lesquelles cela pourrait arriver. Vous pourriez dire que vous avez besoin d'un livre pour vous dire ce qui est moral. Eh bien, à ce sujet, j'espère sincèrement que personne dans cette salle ne fonde sa morale sur la Bible chrétienne ou le Coran, parce que si c'est le cas, alors leur morale risque d'être horrible. Vous pouvez trouver quelques versets décents. On peut trouver des versets décents dans la Bible et le Coran, et en les sélectionnant, on peut dire après coup que tel verset correspond à ses valeurs morales. Tandis qu'un autre non, donc on l'ignore et on choisit celui qui convient. Mais vous n'aviez pas besoin de la Bible pour faire ce tri et ce choix. Vous avez fait ce tri et ce choix sur la base d'autre chose, quelque chose que nous avons tous en commun, que nous soyons religieux ou non. Nous sommes tous moraux à des degrés divers, certains plus que d'autres. Notre moralité n'est pas liée à la lecture de la Bible. Certaines personnes sont gentilles ou compatissantes et sensibles à la souffrance, d'autres pas. Cela n'a rien à voir avec la Bible. L'autre raison pour laquelle vous pourriez avoir besoin de la religion pour être moral, c'est que vous avez soit peur de Dieu, vous avez peur d'être puni si vous n'êtes pas moral, soit vous essayez de flatter Dieu et d'être bon pour obtenir une récompense. Aucune de ces 2 raisons n'est très noble pour être bon, c'est le moins qu'on puisse dire. Maintenant, vous pourriez dire que cela me met au défi. Comment savoir ce qui est moral? En fait, je ne le sais pas. Mais ce que je veux souligner, c'est qu'il semble y avoir une sorte d'acceptation humaine universelle, que certaines choses sont justes et d'autres ne le sont pas. Si vous regardez à travers les cultures, si vous examinez les découvertes anthropologiques sur différentes cultures, vous constaterez qu'il existe une sorte de consensus selon lequel certaines choses sont mauvaises et d'autres sont justes. La règle d'or, fais aux autres ce que tu voudrais qu'ils te fassent. C'est un principe très répandu. Et cela relève presque du bon sens dans un certain sens. Tu n'as certainement pas besoin d'un livre sacré pour te dire de faire cela. Maintenant, en tant qu'évolutionniste, je pense que cela vient en partie de notre passé évolutif. Je pense qu'il y a eu une époque dans notre histoire où nous vivions en petits groupes familiaux et où nous vivions dans de petits groupes où l'on pouvait s'attendre à ce que les bonnes actions soient réciproques. Et dans ces conditions, nous avons développé une sorte de désir d'être bon qui était parallèle au désir sexuel, lequel présente des avantages évidents du point de vue darwinien. Notre passé évolutif a ancré en nous un désir sexuel et de la même manière, il a ancré en nous un désir d'être bon, un désir d'être amicaux, un désir de coopérer, un désir d'être compatissant envers la souffrance. Donc je pense que cela vient en partie de là, mais cela vient aussi de quelque chose de moins facile à définir, mais qui est clairement présent, car je l'appelle le zeitgeist moral changeant. C'est quelque chose qui change de décennie en décennie. En vivant comme nous le faisons, en 2007, il y aura un large consensus sur ce qui est bien et mal. Le racisme, c'est mal. La discrimination sexuelle, c'est mal. La cruauté est ce qui est mauvaise. Ce qui nous caractérise, nous qui vivons au début du XXIe siècle, mais qui n'aurait pas forcément caractérisé nos ancêtres il y a 200 ans. Le consensus a évolué et je trouve cela très intéressant, fascinant.
ce qui suggère qu'il y a vraiment une sorte d'atmosphère d'air du temps sur ce qui est considéré comme moral. Et cela n'a clairement rien à voir avec la religion, car cela ne vient pas des Écritures. Les Écritures restent inchangées, contrairement à nos attitudes envers l'esclavage ou les femmes. Le fond. Il semble vraiment y avoir un puissant effet de zeitgeist changeant qui est ne vous dit rien en soi, mais qui indique qu'il y a quelque chose dans l'air, une autre force, quelque chose que nous pouvons comprendre avec suffisamment de sophistication sociologique et psychologique. Quoi que ce soit, ce n'est pas la religion. Pourquoi sommes-nous en désaccord? Tran est intelligent et bienveillant. Je suis intelligent, une bonne personne. Pourtant, nous avons une grande divergence d'opinion. Pourquoi? Il y a un problème, non? Avez-vous parlé avec des croyants et vous? Quel est le souci? Pourquoi ne comprends-tu pas? On croit que l'autre est fou ou similaire. Je crois que cela dépend de ta vision de la nature humaine. Si tu vois la nature humaine comme hiérarchique, avec des esclaves soumis à un chef ou un mâle alpha, tu percevras le monde très différemment que si tu adoptes une perspective ascendante. Nous sommes des organismes biologiques dans un univers naturel où nous sommes tous libres de penser par nous-mêmes. Tu peux choisir de te voir comme un esclave ou un mouton ayant besoin d'un maître, ou bien de te voir comme nous le faisons avec la Révolution américaine. Le premier pays de l'histoire à placer une autorité souveraine au-dessus de nous. L'Église, le monarque, ait renversé tout cela pour que nous, le peuple. De bas en haut, donc, demander s'il n'y a pas de Dieu, quel est le but de la vie, c'est comme demander s'il n'y a pas de maître, de quel esclave serais-je qui va me donner mes ordres? Comment savoir comment vivre? L'adoration et la gloire avilissent notre humanité. Vous pouvez choisir de changer de perspective, de vous lever, d'observer le monde tel qu'il est vraiment, en privilégiant la raison et la bienveillance plutôt que la superstition, la foi et la peur. Et je pense que le monde serait bien meilleur sans cette division et cette illusion. Vous êtes dans la prairie et vous voyez une fourmi grimper le long d'un brin d'herbe. Elle grimpe sans cesse. Si elle tombe, elle remonte et recommence. Elle grimpe, tombe, puis grimpe encore jusqu'au sommet du brin d'herbe. Vous pourriez vous demander pourquoi la fourmi agit-elle ainsi? Quel est l'avantage pour la fourmi? Cherche-t-elle de la nourriture, un partenaire? Est-elle perdue ou veut-elle rentrer chez elle? Mauvaise réponse. En fait, la fourmi n'en tire absolument aucun bénéfice. Eh bien, alors, est-ce simplement un coup de chance? Oui, c'est simplement un coup de chance. C'est une douve cérébrale, une douve lancée, Dicrocelium dendriticum, un petit ver parasite du cerveau qui doit pénétrer dans le ventre d'une vache ou d'un mouton pour poursuivre son cycle de reproduction. Qu'est-ce que ça fait? Il prend le contrôle d'une fourmi de passage, grimpe dans le cerveau de la fourmi et la conduit comme un véhicule tout-terrain jusqu'en haut d'un brin d'herbe, à un endroit où elle a plus de chances d'être mangée par une vache ou un mouton. Manipulation de l'hôte par les parasites. En voici un autre exemple. C'est fascinant et très similaire. Toxoplasma gondii est un parasite qui infecte les souris. Et pour continuer son cycle de vie, pour se reproduire, il doit entrer dans le ventre d'un chat. Que feriez-vous si vous étiez une souris voulant entrer dans un chat? Vous feriez de la souris une super souris. Rendez la souris audacieuse, intrépide, pour qu'elle sorte à découvert. C'est ce que font les souris lorsqu'elles sont infestées par Toxoplasma gondii. De cette façon, elles ont plus de chances d'être mangées par un chat. Dans ces cas-là, nous avons un pirate, le parasite qui infecte le cerveau et induit un comportement suicidaire, au nom d'une cause autre que sa propre génétique. Mon Dieu, c'est effrayant. Est-ce que cela nous arrive parfois? Eh bien, je veux te rappeler que le mot arabe « islam » signifie soumission. C'est renoncer à ses intérêts pour suivre la volonté d'Allah.
Mais l'islam n'est pas seul. Dans le christianisme, nous avons le même thème. Aucune autre espèce, seulement nous sommes les seuls capables de vivre pour une idée, capables de mourir pour une idée. Ce sont les idées, non les vers, qui détournent notre cerveau. Ce sont des idées capables de se copier et de nous inciter à les reproduire. Non seulement nous les répétons sans cesse dans notre propre cerveau, mais nous les transmettons aussi à nos amis, à nos voisins, à notre famille, et nous remplissons le monde de nombreuses copies de ces idées. Cela revient au point évoqué plus tôt concernant les idées qui n'ont pas de droits humains, parce que je pense que les gens croient que lorsque nous critiquons la religion, nous critiquons les personnes qui sont religieuses, ce qui est faux, car nous pensons qu'elles sont aussi victimes. Absolument. Je veux dire, le mot islamophobie tourne entièrement autour de ça. On croit que critiquer l'islam revient à critiquer les musulmans. Bien au contraire, ce sont eux les premières victimes de l'islam. Je pense qu'on peut en apprendre énormément sur une personne, une institution ou une société, selon qu'elle croit que nous, l'espèce humaine, ou nous-mêmes en tant qu'individus, sommes présents ici à cause des lois de la biologie, en particulier les lois de l'évolution par mutation aléatoire et sélection naturelle, ou bien parce que nous sommes ici en vertu d'un plan divin. Beaucoup de choses dépendent du fait que vous adhériez ou non à l'une ou l'autre de ces Weltanschauung ou visions du monde. Et le sous-titre de mon livre sur ce sujet, qui s'appelle « Dieu n'est pas grand », est « Comment la religion empoisonne tout ». Et parfois, on me le reproche. Les gens pensent que j'ai dû dire cela ou le formuler ainsi juste pour avoir un sous-titre accrocheur, comme une sorte de tactique de vente ou quelque chose comme ça. Ils demandent « Que veux-tu dire vraiment toute la cuisine italienne ?» Le sexe tantrique, les échecs, tout ce que tu veux. Et je dis, en fait, oui, je veux vraiment dire tout, parce que je pense que le culte de la foi et l'instinct de vénérer et de se prosterner, de pratiquer la religion ou de la laisser s'exercer sur nous, en d'autres termes, est toxique pour tout, parce que cela nous attaque dans notre intégrité la plus profonde, la plus intime et la plus essentielle. Cela nous dit en fait que nous n'avons pas de libre arbitre, que nous n'avons pas le droit de décider par nous-mêmes ce qui est juste. Nous ne pouvons pas distinguer une bonne action. Les gens me demandent, sans se rendre compte à quel point la question est insultante, comment auriez-vous une morale s'il n'y avait pas Dieu? Comment sauriez-vous? Je m'arrête juste pour dire, et je pense qu'ici, sur le campus, d'une université nommée Roger Williams, ce sera compréhensible. Pourquoi est-ce que je trouve cela insultant? L'une des raisons, je pense, est la suivante. Si j'entends cela de la part d'un pratiquant d'une religion organisée, je ne vais pas lui accorder l'hypothèse qu'il fait si facilement en sa faveur, à savoir qu'il en sait déjà plus que moi sur la morale, simplement parce qu'il est chrétien, musulman ou juif. Les pratiquants de religions organisées ne devraient-ils pas commencer par s'excuser à ce sujet? Comment osent-ils dire que je suis sur leur territoire quand on parle d'éthique et de morale? Ce n'est pas moi qui impose des choses comme la mutilation des organes génitaux des enfants, par exemple, qui est dans tous les cas un commandement religieux. Ce n'est pas moi que vous demandez pour le suicide. Et que meurtre et suicide soient réunis en un acte unique au nom de Dieu. La communauté des meurtres-suicides est presque entièrement, sinon totalement, une communauté pieuse et fondée sur la foi. Comment ose-t-on supposer que nous ne pouvons pas parler de ces sujets sans l'autorisation d'une sorte d'église? J'ai récemment déclaré aux États-Unis que l'enseignement du créationnisme est une forme de maltraitance envers les enfants. Et je le pense vraiment. Priver les enfants de savoir ou les désavantager à l'âge adulte, c'est de la maltraitance, même légère, comme les priver de médicaments ou de connaissances. Plus tard, les enfants seront moins compétitifs, car l'évolution est la base de la biologie moderne. Et enseigner des contre-vérités, même avec de bonnes intentions, c'est de la maltraitance envers eux. Je veux dire, ce n'est pas que les gens font cela par méchanceté, mais ils font du mal à leurs enfants, surtout, bien sûr, en leur disant qu'ils iront en enfer. C'est de la maltraitance envers les enfants. Ce n'est pas approprié.
Et les enseignants ne devraient pas seulement s'abstenir de faire cela, mais en fait, s'ils le font, ils devraient être renvoyés, à mon avis. Parce que le but de l'éducation, comme je l'ai souvent dit, n'est pas de valider l'ignorance, mais de la surmonter. Posez-vous la question avec bon sens. Si vous étiez un être divin, disons que vous aviez une colonie de fourmis que vous aviez créée chez vous. Seriez-vous vexé si ces fourmis ne vous saluaient pas 5 fois par jour? Et si elles ne le faisaient pas, si elles ne vous admiraient pas ou ne reconnaissaient pas votre existence, les détruiriez-vous? Non, je veux dire, cela semble tellement mesquin. Alors pourquoi devrions-nous croire en un Dieu haineux, sans miséricorde, mesquin, sadomasochiste, homophobe et sexiste? C'est tout simplement irrationnel, ce n'est pas raisonnable. Il n'y a rien. Et le fait est, et je ne veux pas cibler l'islam ici, et je sais que je vais offenser certaines personnes, mais c'est pareil pour le Dieu de Moïse. Si vous croyez vraiment que les Écritures sont littéralement vraies, la morale dans ce livre est répréhensible. La foi, c'est simplement croire en quelque chose pour laquelle vous n'avez ni argument rationnel, ni bonne preuve. William Clifford, qui a écrit un très bel essai sur la foi, utilise comme analogie un propriétaire de navire qui s'apprête à envoyer en mer un bateau rempli d'immigrants. Clifford imagine un propriétaire de navire incertain de la capacité de son navire à faire le long voyage et transporter les immigrants vers la nouvelle terre. Mais il y réfléchit et il se dit, après tout, il y a une providence divine. Et comment une providence divine pourrait-elle permettre à ces braves gens qui vont établir leur avenir, des hommes, des femmes et même des enfants, qui, du moins pour les enfants, sont innocents de tout péché? Comment pourrait-elle leur permettre de se noyer en route vers le nouveau monde? Donc, j'aurai foi en Dieu et je ne prendrai pas la peine d'inspecter le navire pour voir s'il est en état de naviguer, parce que j'ai la foi qu'il atteindra l'Australie. Eh bien, bien sûr, comme je l'ai dit, nous savons que certains navires n'y sont pas parvenus et nous reprocherions cela à ce propriétaire de navire en disant « On ne peut pas simplement avoir la foi de cette manière, il faut vérifier les preuves, il faut examiner les choses. » La foi du propriétaire du navire aurait mis des vies en danger et aujourd'hui encore, la foi met des vies en péril. En fait, le refus de l'Église catholique romaine de tolérer l'utilisation de préservatifs, même dans les régions d'Afrique subsaharienne où le risque de contracter le virus de l'immunodéficience humaine, syndrome d'immunodéficience acquise, est extrêmement élevé, n'a sans doute pas seulement mis des vies en danger, mais a peut-être coûté la vie à des millions d'innocents. Nous payons un lourd tribut à la foi religieuse de certains chefs religieux. La religion ne nous est pas donnée par révélation. Elle ne vient pas des cieux, elle ne vient pas de l'au-delà. Elle ne vient pas du divin, elle est fabriquée par l'homme et cela se voit. Cela montre très bien que la religion est créée, inventée, imposée par une espèce à un demi-chromosome du chimpanzé. Ça se voit, n'est-ce pas? Je dirais qu'on ne peut pas avoir de morale sans la science, et voici pourquoi. On ne peut pas avoir de morale sans connaître les conséquences de ses actes. On ne peut pas déterminer les conséquences de ses actes sans la science. Nous faisons tous cela, c'est ce que nous faisons fondamentalement. Nous décidons des conséquences selon les preuves accumulées durant notre vie. Si nous tuons quelqu'un, nous reconnaissons ce que cela signifie empiriquement. Donc, je dirais que la base de toute moralité doit être scientifique, dans le sens où la science est une pensée rationnelle fondée sur des preuves empiriques et leur analyse logique. Je définis la science ainsi, il faut décider. Beaucoup de gens pensent qu'on ne peut pas avoir de moralité sans religion. Cependant, je dirais qu'en fait, notre moralité n'est absolument pas fondée sur la religion. J'ai posé cette question, et dans un seul cas, devant un certain public, des gens n'étaient pas d'accord. Si vous ne croyez plus en Dieu, tueriez-vous votre voisin? La plupart des gens répondent non. Eh bien, il y a évidemment une autre raison pour laquelle ils ne tueraient pas leur voisin. Cela n'a rien à voir avec leurs croyances religieuses. Comme dirait mon ami Steven Pinker, si Dieu décidait que tuer était acceptable. Comment Dieu déciderait-il cela? D'accord. D'accord. Eh bien, si par un certain raisonnement,
eh bien, autant supprimer l'intermédiaire et aller directement au raisonnement. Vous n'avez pas besoin de Dieu pour tout ça. Dans l'Ancien Testament, on a vu les pires comportements immoraux, génocide, nettoyage ethnique, esclavage sexuel, meurtre d'enfants, enlèvement, tout cela non seulement permis par Dieu, mais ordonné par Dieu. Si vous en doutez, jetez un autre coup d'œil à des livres comme l'Exode, le Lévitique, le Deutéronome, le 2e livre de Samuel, les Nombres, le 1er et le 2e livre des Rois. Dans ces livres, les comportements les plus immoraux sont célébrés. Si ces événements se produisaient à notre époque, la moitié des prophètes et des rois d'Israël seraient emmenés enchaînés à la haie pour crimes contre l'humanité, dont Moïse pour le massacre des Madianites, Josué pour celui des Amalécites et Élie pour celui des prophètes de Baal. Selon nos critères, ces hommes étaient de véritables psychopathes, tout comme Abraham qui, selon Christopher Hitchens, a fait une longue et lugubre promenade avec son fils Isaac. Vous vous demandez peut-être, et les 10 commandements? Et tu ne tueras point? Les 10 commandements fournissent en fait d'autres mauvaises justifications pour tuer. Je veux dire, que devez-vous faire lorsque votre meilleur ami viole le sabbat, érige une idole ou prend le nom du Seigneur en vain? Vous êtes censé le tuer. Et si vous refusez de le tuer, vos voisins sont censés vous tuer. Est-ce vraiment notre meilleur livre sur la morale? Est-ce vraiment un bon livre? Heureusement, la plupart des chrétiens et juifs ignorent aujourd'hui la morale de l'Ancien Testament et justifient encore sa barbarie en disant « c'était adapté à l'époque ». L'idée est que les Cananéens étaient si mauvais qu'établir une brève liste des raisons valables pour tuer son voisin et s'y tenir constituait déjà un grand progrès face à la barbarie ambiante. Non, ce n'était pas le cas. Les êtres humains de l'époque étaient déjà capables de comprendre qu'il était mal de tuer quelqu'un pour adultère. Le Bouddha y est parvenu. Mahavira, le patriarche Jain, y est parvenu. De nombreux philosophes grecs y sont parvenus. Donc les juifs et les chrétiens se mentent simplement à eux-mêmes lorsqu'ils parlent au son des obstacles à la moralité qui existait au siècle avant Jésus-Christ. À noter aussi, rationaliser la barbarie présente dans l'Ancien Testament. La rend insignifiante sans pour autant rendre ses livres sages. Dire que le principal mérite des Écritures est qu'on peut désormais les ignorer sans risque est un faible compliment. La Bible dit que Dieu est bon, mais si vous enlevez les lunettes de la foi et que vous lisez simplement la Bible, vous verrez que ce n'est pas vrai. Ce livre est moralement dépravé. Lisez-le vraiment. Si vous vous dites bonne personne, ce livre devrait vous gêner et dégoûter. Le Dieu mâle alpha de ce livre reflète clairement les peurs, l'ignorance, le territorialisme et l'arrogance des Israélites patriarcaux soucieux de préserver leurs biens, femmes et esclaves. Le Dieu qu'ils ont créé agit comme un mari abusif contrôlant les Israélites par des menaces et la violence, selon la Bible. Malgré l'avis des chrétiens, le Nouveau Testament ne suffit pas à faire de la Bible une base morale fiable. Une grande partie du livre embarrasse ceux qui le qualifient de livre moral, voire parfaitement moral. Cela est particulièrement évident sur la question de l'esclavage. La Bible dans son ensemble, Ancien et Nouveau Testament, soutient l'esclavage. Si nous reconnaissons quoi que ce soit, si nous nous accordons sur un point en termes éthiques aujourd'hui, c'est que l'esclavage est mal. Nulle part dans la Bible, ce mal n'est reconnu, encore moins répudié. Les propriétaires d'esclaves du Sud gagnaient un débat théologique. Ils le savaient, ils n'ont jamais cessé d'en parler. Le mieux que Dieu fasse dans l'Ancien Testament, c'est de nous admonester de ne pas battre nos esclaves au point de leur blesser les yeux ou les dents, ou de ne pas les frapper si violemment avec un bâton qu'ils en meurent sur le coup. S'ils meurent en 1 ou 2 jours, ce n'est pas grave, ce n'est évidemment pas ce type de réflexion morale qui a aboli l'esclavage aux États-Unis. Je crois que c'est Voltaire qui a dit que ceux qui croient à des absurdités commettent des atrocités. Je pense qu'on le voit clairement dans notre monde actuel, mais je pense aussi qu'on voit ce soir que ceux qui croient à des absurdités sont engagés dans une contorsion intellectuelle parce qu'ils ont mis en place cette idée absurde qu'il existe quelque chose là-dehors.
cette chose inconnaissable à laquelle nous devons passer notre vie à nous soumettre. Et ensuite, nous devons rationaliser ce que nous voyons réellement se passer autour de nous. Nous voyons des gens se faire massacrer. Et je trouve que c'est extraordinaire que Dieu ait laissé les gens s'adonner à ce genre d'activité. Si nous voyons, nous en sommes arrivés au point où nous pensons qu'il existe un sens du bien et un sens du mal dans le monde, alors cela doit résider dans la survie de notre espèce. Nous devons trouver l'origine de notre comportement et donc de notre jugement sur ce qui est bien et ce qui est mal, dans le fait que nous avons trouvé un moyen de survivre. Il est aussi notable que les sociétés les plus athées, telles que la Suède, le Danemark et les Pays-Bas, sont souvent parmi les plus morales. Leur taux de criminalité violente est bien plus bas qu'aux États-Unis et ils sont aussi plus généreux avec leur population. Et dans le monde en développement, sur une base par habitant. La Suède, qui s'est opposée à la guerre en Irak, a néanmoins accueilli plus de réfugiés irakiens sur son territoire que n'importe quel autre pays, et bien plus que les États-Unis. Donc si vous cherchez un modèle étatique de charité chrétienne, les sociétés les plus athées à l'heure actuelle correspondent mieux à ce modèle que les sociétés les plus chrétiennes. Dire que nous sommes la seule espèce à avoir des impulsions morales est faux. Notre capacité à coopérer s'explique aussi par l'évolution. Les chimpanzés qui partagent en 99% de notre acide désoxyribonucléique ressentent la vie émotionnelle des autres et cherchent à se réconcilier après des disputes, comme nous. Pour se réconforter les uns les autres, les chimpanzés sont même morts en essayant de sauver d'autres chimpanzés de la noyade. Ils réagissent négativement aux situations qu'ils jugent injustes, comme une distribution inégale de nourriture. Étant donné à quel point tous les primates sont grégaires, il n'était pas surprenant que l'évolution ait favorisé une variété de préoccupations éthiques et d'instincts sociaux. Je pense désormais que les personnes religieuses ont raison. Notre moralité ne vient pas uniquement de la culture. Elle est profondément ancrée en nous. Et il est clair qu'elle est énormément renforcée par notre capacité à parler et à écrire. Le langage nous permet d'élargir nos horizons moraux au-delà de la famille, des proches et même de notre espèce. Mais il faut aussi souligner que le langage renforce également notre haine et notre stupidité de façon remarquable. À ma connaissance, nous sommes la seule espèce capable d'abandonner des recherches vitales, de diaboliser les homosexuels ou de provoquer des attentats, simplement à cause de ce que nous nous disons sur Dieu. Le point essentiel sur la moralité est que nous déterminons ce qui est bon dans nos textes sacrés. Je veux dire, nous lisons la Bible et nous voyons qu'il est écrit dans le Lévitique que si une femme n'est pas vierge le soir de son mariage, on est censé la lapider à mort devant la porte de la maison de son père. Nous décidons de rejeter cette sagesse ancienne. Puis nous décidons de souligner la règle d'or. Ainsi, le garant de notre moralité se trouve dans notre cerveau, pas dans nos livres.